vous aimez parler de l'addiction des écrans quand il s'agit des ados. Mais est-ce que tu savais que du côté de nos aînés, la situation est plus alarmante? Que font nos aînés avec les écrans qui font qu'aujourd'hui, nous nous éloignons d'eux? Pourquoi et comment? À cause des écrans, nos aînés nous mettent en danger ou se mettent en danger. Tu t'es déjà posé la question, n'est-ce pas? Ça tombe très bien car c'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Expression des émotions, chaîne sur laquelle ta santé mentale et tes ressentis, même les plus étranges, sont la priorité. Si tu découvres cette chaîne, bienvenue à toi, je m'appelle Lily. Dankeschön, vielen Dank. Aujourd'hui, nous allons donc aborder un sujet sur tout ce qui est donc les écrans, la santé mentale de nos aînés. Tschüss, Dankeschön. La santé de nos écrans, de nos aînés en ce qui concerne donc les écrans. Alors, ce qui se passe, c'est que à cause des écrans, nos aînés se sont beaucoup éloignés de nous. Et je vais vous expliquer donc en première partie comment aussi à cause des écrans, ils nous mettent aussi en danger. D'accord? Et en deuxième partie, nous allons donc voir comment eux-mêmes se mettent en danger tout le temps à cause des écrans. Oui. Et quand je parle des aînés, là je parle des gens qui ont 40, 50, 60 ans. La situation est vraiment alarmante. Déjà, le problème commence déjà avec nos aînés lorsqu'on est à côté d'eux. Il y a quelques années déjà, je me rappelle, ça fait 15 ans en arrière déjà. J'étais allée rendre visite à une de mes aînées et elle m'a dit, écoute Lily, je ne sais pas ce qui se passe, mais il se trouve que mes enfants ne m'adressent plus la parole. Et à cette époque donc, ses enfants étaient encore des ados, 15 ans à peu près, elle avait donc à peu près 55 ans, d'accord? Et elle se demandait donc pourquoi ces ados ne lui adressaient plus la parole. Mais je lui ai dit, écoute, moi je viens te voir de temps en temps. Pour le temps que moi je suis là le week-end, tu exagères, tu es tout le temps au téléphone, même à table. C'est-à-dire que cette aînée-là, en fait, il faut se dire qu'une chose, c'est qu'elle, c'est devenu l'ado de la famille. Même les aînés posaient donc le téléphone par terre, de côté au moment de manger. Et elle, pendant ce temps, elle était au téléphone pendant tout le long du repas. Et déjà moi, en plein week-end, ça m'énervait déjà. Alors imagine alors des ados qui sont avec elle tout le temps. D'avoir comme ça leur mère qui est tout le temps au téléphone. Comment on peut avoir envie de lui parler? Moi, je ne vois pas en fait. Pas du tout. On ne va pas avoir envie de lui parler. Non. Ça va être impossible. On n'aura pas envie. Et moi, je lui ai dit, écoute, le temps du week-end, ça m'énerve déjà. C'est-à-dire qu'elle était là, je te jure, elle prenait le téléphone même pour discuter au téléphone. Ce n'était pas que pour envoyer des messages, même pour discuter au téléphone. Elle prenait le téléphone à table avec les enfants. Et là, elle en est arrivée à se demander pourquoi ces ados ne lui parlaient plus. Quoi. Bon, je lui ai dit, écoute, je t'ai déjà dit, à toi de voir. Après, elle a compris, elle a commencé à déposer son téléphone à table. Et puis, petit à petit, les choses se sont arrangées avec ces jeunes qui ont commencé de nouveau à lui adresser la parole. Voilà. Et le pire, en fait, le pire dans tout ça, c'est que parfois, la personne qu'elle a au téléphone même, c'est même une autre aînée qui sait bien que là, elle est à table avec ses enfants. Oui. Vous avez comme ça dans les familles. Tu as rendez-vous avec tu fais une réunion familiale avec les gens de ton âge, les aînés, 50, 60 ans par exemple. Et tu as une des mères de la famille, souvent c'est les femmes, j'ai remarqué. Elles sont au téléphone. Tu n'as pas vu la mère pendant des années, parce que tu vis à l'étranger ou autre. Et au lieu qu'elle discute avec toi, elle est là, elle est au téléphone, avec une autre tante qui, elle sait bien que tu n'as pas vu cette mère depuis longtemps. Et après, tu t'étonnes pourquoi les aînés, les jeunes et les plus jeunes ne discutent plus ensemble. On s'étonne pourquoi. Voilà un peu où on se trouve, voilà un peu la situation. Voilà. Ensuite, l'éloignement là se fait aussi, tu vas voir, au niveau de
Pas seulement quand tu es à côté même des aînés, mais même quand tu es même loin. Tu es au téléphone avec une aînée. Et puis finalement, quand tu es au téléphone avec elle, tout ce qu'elle fait, tu sens qu'elle n'est pas concentrée. Franchement, j'ai une de mes aînées, là, déjà moi je ne suis pas trop au téléphone, hein, mais une de mes aînées, franchement, même quand j'ai envie de l'appeler, parfois je dois me retenir parce que je sais que même si elle se prétend disponible, non, et si c'est il y a quelqu'un qui je le filmais, mais je me filme en face à face. Voilà, la personne à qui je le filmais, mais je me filmais face à face. Oui, bon, bref, la personne, tu l'as au téléphone, ok? Tu l'as au téléphone. Et elle pense que tu es en train de... Enfin, elle prétend être disponible. Elle prétend être disponible. Et pourtant, bon, bah non. Tu sens bien qu'elle est concentrée ailleurs. Elle est en train de regarder la télé. Et quand tu lui dis qu'écoute, tu regardes la télé, ça ne va pas, elle se plaint même. Elle se plaint parce que tu as osé lui dire qu'elle regarde la télé et que c'est compliqué comme ça d'être en lien alors qu'elle regarde la télé. Ou elle te parle, elle touche le téléphone pendant ce temps. Ou elle va te dire, attends, on m'appelle. Vous avez des aînés comme ça. Hein. À chaque fois, elle doit mettre fin à l'appel parce que quelqu'un d'autre est en train de l'appeler. Elle ne peut pas terminer l'appel avec toi correctement. Voilà. Voilà un peu la situation dans laquelle on se trouve. Et moi, j'ai des gens comme ça. Comme moi, je suis très sensible. Hein. Je ramassais un truc. Je reprenais mon sac. Comme moi, je suis très sensible, il y a des gens, ça me fatigue d'être au téléphone. Les gens très sensibles le comprendront, mais quand tu es au téléphone avec quelqu'un qui n'est pas vraiment là, qui écoute à moitié, ça donne mal à la tête. Vraiment, ça donne mal à la tête. Vraiment. Et dans ça, c'est à distance. Et puis, autre chose aussi qui se passe. Tu vas voir quelque chose qui se passe de plus en plus. C'est que il y a les aînés qui font aussi des choses très graves. Le droit à l'image, beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup ne connaissent pas le droit à l'image. C'est-à-dire que tu as des aînés comme ça. Hein. Moi, je vois des gens comme ça de 40, 50, 60 ans. Il y a une fête de famille. Il y a une fête de famille qui est là. Et la personne, en fait, elle est là. Elle est en train d'envoyer des messages, des vidéos WhatsApp en direct. Voilà. Et j'ai failli tomber. Elle est en train d'envoyer des vidéos WhatsApp en direct. Hein. Tout le monde doit savoir qu'en ce moment précis, tu es en train de fêter tel événement ou tu es en train de fêter je ne sais quoi. Hein. Peut-être que toi, tu as pris un arrêt maladie. Hein. Un arrêt maladie qui te permet de sortir. Par exemple, il y a des gens comme ça, ils ont un problème de santé et le médecin dit « Ok, tu peux sortir. Hein. Hein, parce que bon, mentalement, ça ne va pas, tu peux sortir, mais tu n'es pas apte à travailler parce que tu es trop sur les nerfs. Bah voilà, parce que la tante a publié une vidéo de toi hein, sur WhatsApp. Une collègue tombe dessus, même sur Facebook. Et il y a une nouvelle qui circule au bureau maintenant qu'en fait, tu n'étais pas vraiment malade. Voilà, parce que là, les gens après, ils interprètent les choses comme ils veulent. Et lors des réunions de famille, ça m'est arrivé comme ça, qu'une sœur me dise « Ah, moi, j'ai pas envie que les gens sachent où je suis. » C'est arrivé. Et après que la sœur a dit qu'elle ne voulait pas qu'on sache où elle est, tu sais ce qui s'est passé? Il m'est arrivé ensuite que je tombe sur les vidéos et les photos de cette sœur sur WhatsApp. Et quand j'ai dit à la tante éloignée que mais qu'est-ce que tu as fait là? Elle ne veut pas et elle rigole. Parce que bon, bah, le droit à l'image, je ne connais pas. Quand tu dis le droit à l'image, c'est-à-dire que tu ne peux pas, en tout cas en France, hein, tu ne peux pas comme ça publier les photos des gens, les images des gens, comme les vidéos des gens. Tu ne peux pas publier les images comme ça des gens sans leur consentement. Les gens ont le droit de décider de la manière dont seront diffusées leurs images, leurs photos, vidéos, etc. C'est un droit. Et ça, c'est fait pour protéger la vie privée des gens. Voilà. Et il y a les tontes comme ça par rapport à des histoires de... Il y en a ici, c'est une vidéo filmée sur YouTube canal. Allô? Quelqu'un qui me demandait ce qui se passait, je lui disais que je filmais pour ma chaîne YouTube. D'ailleurs, quand j'ai commencé ma vidéo, c'était 2 jeunes filles qui ont filmé pour moi en fait. Bref, qui ont commencé à filmer avec mon appareil, avec mon portable au départ. J'essaie de traverser la route là. Bon. Je suis au centre-ville de Leipzig là. Donc voilà, j'étais en train de dire quoi? Oui, le droit à l'image, nos aînés ne connaissent pas, ils connaissent juste le droit de naissance. Pas tous, mais beaucoup d'entre eux. Et surtout que quand tu essaies d'expliquer quelque chose,
Non, on ne veut pas comprendre. On veut trop montrer que parce qu'on est né avant, on connaît. Mais nous, hein, ceux qui sont dans la trentaine comme ça, fin de trentaine, hein, même des fois, même ceux qui sont en pleine vingtaine commencent à comprendre les risques en fait, hein, de tout ce qui est écran. Hein. Donc, quand on n'a pas envie que nos choses soient diffusées comme ça, bah, les aînés n'ont pas forcément conscience du danger. Oui, oui, ils n'ont pas conscience. Ils ne veulent pas accepter. Parce que les gens là sont nés avant nous, ils pensent qu'ils savent tout mieux que nous. Non, il faut accepter que parfois il y a des choses que les plus jeunes savent mieux que toi. Et c'est normal en fait. C'est un monde quand même, un nouveau monde en fait. Tout ce qui est technique, technologie là, c'est un nouveau monde. Vous ne maîtrisez pas forcément mieux que nous. Tu vois? Et ça, c'est pas que chez les Noirs, hein, comme j'ai une famille blanche et noire. Non, non, non. J'ai observé même autour de moi, hein, mes amis. Hein, j'ai une amie blanche comme ça. Plusieurs mois avant qu'elle aille à un concert avec sa tante avait passé son temps à dire sur Facebook à tout le monde. C'est une amie qui avait quand même plus de 600 amis sur Facebook. Hein, et sa tante, je ne sais pas combien d'amis. Et sa tante, elle avait passé son temps à dire aux gens que oui, à telle date, moi j'irai à tel concert, je déposais un peu le portable, j'irai à tel concert avec ma nièce en fait, on ira à tel concert. Tout le monde savait. Elle disait la date, elle le répétait régulièrement. Et je ne sais pas si cette tante avait conscience qu'elle mettait la vie de sa nièce en danger en fait. Mais j'ai dit à cette copine une fois que, mais est-ce que tout le monde a besoin de savoir que tel jour à telle heure, tu ne seras pas chez toi en fait? Est-ce qu'on a besoin de savoir tel jour à telle heure, si on a envie de te faire du mal, on sait où te trouver? Est-ce que ta tante a conscience? J'ai dit à ma copine avait dit que est-ce que sa tante avait du mal à comprendre en fait? Comment elle met les gens en danger? Elle avait du mal à comprendre. Donc c'est pas vraiment que chez les Noirs qu'on a ce problème. Hein. Et d'ailleurs, comme c'est une chaîne santé mentale et parapsychologie, même sur le plan spirituel, ce qui est horrible, même sur le plan spirituel, c'est très mauvais ça. Vous savez toutes les mauvaises ondes que les gens peuvent vous envoyer quand ils savent ce que vous avez prévu. Regardez un peu mes vidéos sur tout ce qui est pure parapsychologie. Hein. Il y a les voitures qui passent là. Regarde un peu les vidéos que j'ai fait sur tout ce qui est pure parapsychologie. Les gens, même dans le monde spirituel, avec les mauvaises ondes qui vous envoient, vous pourrissent la vie. Hein. D'un coup, tout ce qui devait se passer normalement devient très compliqué. Parce que tu as dit à tout le monde que tu partais à telle heure, à tel endroit, en fait. Voilà le problème. Ah, le problème. La situation elle est dramatique. Hein. Et tu vas me dire que bon, elle se met en danger aussi, elle aussi. Oui, c'est vrai, je pose de nouveau le portable. Hein? Elle se met en danger, elle aussi. Mais elle met aussi en danger sa nièce, hein, qui a peut-être des enfants. Hein. Elle n'a peut-être pas envie que tout le monde sache à quoi ressemblent ses enfants. On ne sait pas. On ne sait pas ça. Voilà un peu ce qui devient un peu compliqué. Et comment la tante même là se met elle-même en danger? Déjà, bon, les gens vont savoir aussi, hein, vont être au courant de ses déplacements, c'est pas que ça. Et ensuite aussi, comment elle se met en danger aussi. Il y a ça, hein, les gens vont savoir comment elle va se déplacer. Ensuite aussi, avec les écrans, nos aînés, ils sont souvent victimes de piratage. Hein? Oui, oui. Moi, franchement, vous avez vu un peu ce qui se passe autour de vous là. Il y en a beaucoup là. Elles ont plusieurs comptes. Elles créent plusieurs comptes YouTube, d'accord? Et elles sont créées. Les comptes YouTube sont créés donc à partir d'adresses email. Mais apparemment, maintenant, on peut aussi créer des comptes YouTube avec aussi des numéros de téléphone, d'accord? Et quand nos aînés ont donc créé leur compte, très souvent, elles ne se rappellent même plus du mot de passe. Voilà. Donc, tu as 10 000 comptes comme ça, Facebook qui sont créés par exemple, hein, ou un autre réseau social, on ne se rappelle plus de l'adresse email, hein, on ne se rappelle plus de rien. Et on ne se rappelle plus du mot de passe. Hein.
on n'a pas mis en place un système de double vérification. Voilà, les aînés, bon, les 50, 60 ans vont dire c'est quoi cette double vérification? Oui, quand tu as un compte, hein, il fait un compte sur un réseau social particulier, tu peux faire en sorte que quand tu te connectes depuis un appareil sur lequel tu t'es jamais connecté, tu peux faire en sorte que le réseau social t'envoie, l'application t'envoie un petit message pour te demander que est-ce que c'est bien toi. Et ensuite, alors tu peux ou pas confirmer que c'est toi ou pas. Et si c'est toi, du coup, l'application peut te donner du coup l'autorisation de te connecter à un autre appareil. Et ça limite quand même beaucoup de problèmes de piratage. Hein. Alors je ne dis pas que je ne vais pas te faire pirater, mais c'est très compliqué. Pour te pirater, là, il faut vachement être calé, quoi. Mais quand tu n'as aucune protection, n'importe quel petit malin peut venir te pirater. Hein. Voilà un peu où on en arrive aujourd'hui. Hein? N'importe quel mon truc, mon sac est tombé. N'importe quel petit malin peut venir te pirater. Hein. Tu vois. Désolé, ce sac-là me cause problème, pardon. Et ça, ils ne connaissent pas. C'est les mêmes personnes âgées là qui ont je ne sais combien de comptes. Hein, parfois, ça m'est déjà arrivé que quelqu'un me contacte comme ça, via un compte d'une de mes aînées. Oui, prétendant que c'est la tante éloignée qui est en train de me contacter, alors que la tante éloignée n'a même plus accès au compte, quoi. Donc, voilà un peu les problèmes de piratage qu'il y a. Parce que les aînés veulent utiliser les choses qu'ils ne maîtrisent pas et ne demandent pas l'aide des plus jeunes. Hein? Et autre chose aussi, vous savez un peu, il y a les histoires de l'arnaque à l'amour. Des histoires d'arnaque à l'amour. Vous avez vu que c'est surtout, quand vous entendez ces histoires-là, vous entendez surtout que c'est beaucoup les gens qui ont 50 ans à peu près, hein, 60 ans peut-être, mais on ne voit pas de très très jeunes personnes, les jeunes femmes, les jeunes hommes se faire avoir. Pas autant, il y en a, mais quand même, je ne suis pas allée regarder le pourcentage, hein, je n'ai plus le pourcentage, sincèrement j'ai oublié, mais quand j'avais regardé une émission qui informait dessus, on avait quand même que très souvent c'était les gens qui avaient, j'ai plus l'âge exact, mais c'était dans les 50 ans, mais vraiment j'ai plus l'âge exact, mais ce que j'ai retenu, ce n'était pas les plus jeunes qui se faisaient avoir le plus. Non. Parce que même si l'intelligence artificielle est quand même de plus en plus incroyable, d'accord, il y a quand même les choses que nous, les gens qui ont 25, 35 ans à peu près, ces gens-là, on va pouvoir détecter les choses que les gens à 50 ans ne verront pas facilement. Hein? J'ai par exemple l'exemple comme ça, vous avez beaucoup entendu d'un exemple, je ne vais pas donner un exemple connu, je vais donner un autre exemple. Il y avait un homme comme ça, il était en contact il y a quelques années avec une femme. En tout, il croyait être en contact avec une femme sur je crois que c'était un site de rencontre, d'accord. Et il se trouve que, bon, il est tombé amoureux, hein. La femme lui envoyait des vidéos d'elle, hein. Il n'y avait pas de son, elle avait des vidéos d'elle, elle était un peu à moitié dénudée comme ça. Et il se trouve que, comme par hasard, à un moment donné, la femme a eu besoin qu'on lui envoie beaucoup d'argent, vite. Bon, il a envoyé l'argent, il s'est avéré que finalement, tous les milliers d'euros qu'il avait envoyés, ce n'était pas vraiment une vraie femme, c'était un groupe d'hommes. Mais moi, ce qui m'avait choqué dans cette histoire, c'est que le gars, il est resté en contact pendant des mois et des mois avec une jeune femme, d'accord, soi-disant jeune femme, ce sont des professionnels, hein. Une jeune femme avec qui il n'a jamais pris le temps de discuter. Mais quelqu'un qui a mon âge à peu près, un peu plus jeune, un peu plus jeune, ou mon âge, j'aurais dit, mais attends, on va quand même avoir une petite conversation, non? Mais le gars, il s'est fait avoir parce que ce n'est pas sa génération, il ne connaît pas les codes. Et quand vous voyez sur les sites de rencontres d'ailleurs, nos aînés, quand on entend parler de leurs expériences sur les sites de rencontres, on se rend compte que nos aînés se font beaucoup plus avoir que les plus jeunes. Ils tombent dans les pièges sur lesquels les plus jeunes ne tombent pas forcément. Hein? Par exemple, je ne sais pas moi, tu es en train de discuter avec un gars depuis des semaines sur un site de rencontre. Hein? Il n'a pas eu le temps de discuter avec toi par téléphone, pas forcément ton numéro de téléphone, mais vous savez, sur les sites de rencontre, il y a quelques années, j'étais sur un site de rencontre et il y avait la possibilité de s'appeler via le site de rencontre. Lui, il y avait la possibilité de s'appeler, même avec vidéo. Hein. Nos aînés ne vont pas forcément prendre la peine d'avoir une petite conversation comme ça avec quelqu'un, hein, avant de voir la personne. Ils vont par exemple tout à coup penser à donner leur vrai numéro de téléphone tout de suite. Alors que bon, il y a les sites de rencontre où vous pouvez vous appeler via le site de rencontre.
Tu vois? Voilà un peu le problème qui se pose aujourd'hui, quoi. Et je ne sais pas, tu avais entendu l'histoire de Brad Pitt, là, la jeune femme il y a quelques mois, maintenant, je ne sais plus quand. Hein. Franchement, je ne sais plus maintenant si c'était il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais plus, ça date tellement. Hein. Cette jeune femme me dirait, mais en France, ça avait fait beaucoup de bruit. La jeune femme, et même mondialement d'ailleurs, la jeune femme qui croyait qu'elle était en fait en contact avec Brad Pitt, alors que ce n'était pas Brad Pitt. Bon, elle a dit avoir été au téléphone avec lui pendant peut-être quelques secondes, 1 minute ou 2, je ne sais plus. Hein. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, bon, les gens se font de plus en plus avoir. Il y en a qui ont dit oui, pour vérifier si c'est une vraie personne, il faut que la personne fasse tel geste, bref. La femme s'était fait avoir, mais il y a plusieurs signaux qui auraient pu le montrer qu'il y avait un problème. Et sa fille d'ailleurs, sa fille qui avait à ce moment-là à peu près une vingtaine d'années, a dit que maman, c'est un peu bizarre cette histoire. La fille a eu plein de signaux. Et cette femme était dans une situation de sa vie où un peu vulnérable. Elle s'est fait avoir. Voilà un peu les dangers qui guettent un peu nos aînés aujourd'hui. Et quand je parlais d'ailleurs avant, je t'ai parlé du non-respect de notre vie privée. Hein, quand j'expliquais que tu as les aînés comme ça qui ne respectent pas notre vie privée. Moi j'ai vu, ça j'en parlais dans la première partie, il faut savoir que ça va très loin. Combien d'entre nous se sont retrouvés comme ça sur les réseaux sociaux, comme ça on est tombés tous comme ça, plusieurs fois nous tous sur Facebook, ça nous est arrivé de tomber comme ça sur, des vidéos de funérailles comme ça, oui, on voit, tout à coup tu n'as rien demandé et tu tombes comme ça sur le corps de quelqu'un qui est mort. La photo, la vidéo d'une dépouille. Il n'y a même plus de respect pour les familles des défunts, il n'y a même plus de respect du tout. Ça nous est tous arrivé plusieurs fois. Et c'est les gens qui font ça, ce sont même les gens de ta propre famille, qui se permettent comme ça de prendre des vidéos de la personne défunte et se permettent de mettre ça sur les réseaux sociaux. Voilà. Et moi, le cas comme ça, j'avais dans ma famille, j'ai un cousin éloigné qui est décédé et un cousin qui était déjà dans la quarantaine à peu près. Hein. En tout cas, il a quelques années de plus que moi. Et le gars, il s'est permis comme ça de publier comme ça sur les réseaux sociaux. Je ne sais plus si c'était WhatsApp ou Facebook. Il s'est permis comme ça de publier la photo de ce jeune cousin. Voilà. Il n'y a pas eu de pitié pour la peine de la famille, hein, ni de respect pour la personne qui est décédée. Voilà un peu où on en arrive aujourd'hui. Dites-moi un peu, moi je suis curieuse de savoir un peu ce que tu en penses de ce que je viens de te dire. Comment toi tu fais avec tes parents ou les grandes sœurs qui abusent en fait des réseaux sociaux, quoi. Comment tu fais? C'est compliqué, hein. Tu me diras comment tu fais. J'espère en tout cas que cette vidéo va permettre quand même à certaines personnes de réfléchir. Hein. Voilà. Certaines personnes vont peut-être comprendre pourquoi quand telle nièce a fêté son anniversaire ou je ne sais quel événement important, pourquoi telle nièce ne l'a pas invitée en fait. Peut-être qu'elle n'a pas eu encore envie de subir ce que tu avais fait. C'est-à-dire que tu as fait plein de photos, de vidéos que tu as mis sur des réseaux sociaux sans même son autorisation. Hein? Peut-être qu'elle a eu peur que quand elle allait te dire que non, ne fais pas ça, tata, la mère, tu n'allais pas écouter. Il y a plein. Comme ça qui ne comprennent pas pourquoi elles ne sont plus invitées. Voici une des raisons. Vous ne respectez pas la vie privée des gens. Je crois que je vous ai un peu dit l'ensemble un peu sur le sujet. Hein. Je vous ai donné l'ensemble des informations. Là, je suis donc actuellement au centre-ville de Leipzig. Voilà, voilà. Heureusement, on peut de nouveau circuler dans la ville. Hein. En tout cas, au centre-ville, on peut de nouveau circuler. Parce que comme vous savez, malheureusement, cette semaine, il y a eu une attaque au véhicule bélier. Hein. C'est-à-dire que pour les plus jeunes qui m'écoutent, c'est-à-dire que les gens ont été attaqués avec quelqu'un qui conduisait. Voilà. Quelqu'un a foncé comme ça sur les gens en conduisant. Il y a eu 2 morts et plusieurs blessés graves, hein, je ne sais pas exactement combien. Ça va, ce jour-là, j'étais d'ailleurs au centre-ville de Leipzig, mais je suis arrivée après. Hein. C'est quand même un coin très fréquenté hein, de Leipzig, donc une partie de la ville était un peu bloquée. Là, de nouveau, la ville est de nouveau encore, on peut plus accéder de nouveau à certaines parties du centre-ville qui étaient bloquées. Voilà, je crois que je t'ai un peu dit l'essentiel.
Si tu es encore là, n'oublie pas de mettre en commentaire, tu peux mettre santé mentale et écran. Voilà, et comme j'ai dit, n'oublie pas qu'à la fin du mois, les abonnés les plus actifs auront un petit cadeau sur la parapsychologie, soit un conseil du tarot, soit une lecture des énergies, hein. Une lecture des énergies de leurs photos. Hein. Bon, je t'ai tout dit un peu. Merci beaucoup de ton attention et je te dis à très vite.